c'est, je vous le répète, difficile à interpréter. Et surtout, si vous devez faire une application clinique de tout ça, avec toutes les prudences, toutes les réserves que je viens de vous faire, ne dites pas, chic, j'ai fini ma formation, j'arrête au paragraphe 16, je vais vite faire mes tests, je suis devenu homéopathe. Eh bien, n'allez jamais vous contenter d'un seul test. L'autre réflexe que vous pouvez avoir à évaluer, ce que fait couramment David Little, c'est le réflexe d'extension musculaire. Comme je vous l'ai dit ici, ce qui se passe, c'est que la façon dont sont régis tous les tonus musculaires, tout ça les fasciathérapeutes le savent très bien, eh bien, c'est une somme de N fibres musculaires qui sont elles-mêmes contractées ou relâchées suivant un tonus, lequel dépend étroitement du système nerveux sympathique et parasympathique, lequel du coup dépend de la force vitale. Et donc, si vous corrigez cette force vitale, quand vous avez quelqu'un qui est assis, vous lui tirez les bras et vous vous rendez compte que bien souvent, il y a un déséquilibre. Alors ceci aussi doit être fait de façon un peu artistique parce que vous ne pouvez pas mesurer ça au millième de millimètre, mais mettons que vous tiriez sur mes bras, que je sois assis dans une chaise, c'est pas rare de voir qu'il y a une phalange d'écart. Alors il y a un membre plus court que l'autre. Vous pouvez le faire aussi sur les membres inférieurs si la personne est allongée. Et si vous approchez la dose, vous vous rendez compte qu'il y a une correction qui se fait sans avoir à forcer. C'est-à-dire que vous avez tiré sur les bras, vous dites ok, je ne peux pas hisser celui-là plus haut que l'autre. Et quand vous avez une dose qui est correcte, pouf, ça vient se corriger tout seul, de façon quasi instantanée, en tout cas instantanée à mes yeux. La correction du tonus est là et vous avez un équilibre des deux. Alors je ne vous dis pas ce qui se passe quand il y a juste l'inverse qui arrive, vous étiez comme ça au départ et vous trouvez que ça s'est aggravé dans l'autre sens. C'est rare, mais quand ça arrive, je ne vous dis pas, la dose est totalement rejetée, bien sûr. Et dans l'autre sens, quand vous avez un accroissement de dissymétrie, ça veut dire que le médicament est aussi très mauvais, en tout cas que l'organisme n'en veut pas et qu'il le rejette. Ça aussi, c'est à corréler avec le test pupillaire. Donc vous voyez que ce sont des choses à réserver pour vous faire peut-être une soirée tranquille d'expérimentation, de testing, pour vous rendre compte que le phénomène existe, et pour nous, un jour, pour l'exporter et le montrer à la face du monde, bien sûr. Alors ça, je le ferai volontiers. La régie, bien sûr, en ricanant, me demande si nous allons le faire. Et bien entendu, nous allons le faire. Mais pour l'instant, est-ce que vous imaginez tout ce qu'on a comme pain sur la planche? C'est quelque chose d'accessoire, à mes yeux en tout cas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire si l'un d'entre vous pouvait trouver un scope de bonne qualité pour qu'on puisse faire des testings objectivables sur un écran. Ça serait quand même le top, qu'on puisse mettre ça en évidence de façon très peu coûteuse et très objective, puisqu'on pourrait prouver la réaction cardiaque. Alors, quand vous prenez le pouls aussi, ça aussi j'ai appris à le faire avec David Little, j'ai un tout petit minimum de connaissances basiques du pouls chinois. Notamment tout à l'heure, j'ai bluffé une nana qui arrive et qui est venue par erreur me consulter. Elle avait besoin d'un certificat médical. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous êtes sympa, mais il faut quand même que je vous fasse un minimum d'examen, ça engage ma responsabilité. Et donc je lui prends le pouls après lui avoir pris la tension. Et il était clair que le pouls sur le plan organes génitaux et urinaires était presque inexistant. Ce qui m'a permis de lui poser la question de savoir est-ce qu'il avait eu un problème sur le plan vessie, infection vésicale, etc. Qu'est-ce qui s'était passé? La fille complètement bluffée, oui, comment vous savez ça? Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je souffre de cystite à répétition. Ben, c'était juste marqué sur le pouls. C'était tellement énorme que même un gros béotien comme moi, pour ça, j'ai pu le détecter. Donc là aussi, vous pouvez travailler vos pouls chinois pour voir de quelle façon, par la présence d'une dose, vous allez pouvoir sentir une modification du pouls. Et quand vous avez une dose qui est correcte, souvent il y a un gap, c'est-à-dire que pendant, je ne sais pas quelle peut être la durée de temps, mais on a le cœur, clic, qui s'arrête et le rythme reprend. Donc tout ça, à mon sens, doit être facilement objectivable avec un scope. On a une autre question. Si l'organisme n'en veut pas, est-ce qu'il est mauvais pour lui forcément? Ok, non. Je pense que là encore, vous imaginez tout ce qu'on a comme expérimentation à faire. Si l'organisme le rejette aussi vivement que ça au testing, l'expérience montre que le médicament provoquera souvent au mieux une très grosse aggravation qui ne sera pas suivie d'un mieux et probablement pas grand-chose de bien sur le plan des symptômes. Je n'ai pas forcément essayé puisque c'est un biais du test. Vous allez plutôt prescrire ce qui semble être corrélé avec votre test positivement. Mais là encore, Véro, ça serait bien de faire le test dans l'autre sens, vicieusement, pour voir si en donnant un médicament qui est fortement rejeté,
se produit quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est un champ d'investigation infini. On peut infiniment étudier là-dessus. Nous avons d'autres questions? Ah, alors dans ce cas-là, on va clore les débats. Pour l'instant, vous voyez que ces paragraphes, comme d'habitude, nous ouvrent des perspectives immenses. Vous vous rendez compte que ce qui est quand même un livre fini, avec un nombre de pages fini, nous amène à des discussions qui sont potentiellement infinies. Et vous verrez que toute votre vie, je le répète, en lisant l'Organon, vous allez encore découvrir des choses. C'est impensable. Voilà. Donc merci à tous pour ce soir. J'attends les questions sur le forum. N'hésitez pas à voter.